Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre projet, le résolveur de labyrinthe en Java. Maintenant, ce projet a été développé pour générer, charger et résoudre des labyrinthes en utilisant deux algorithmes classiques d'exploration de graphes, DFS et BFS. DFS qui signifie le parcours en profondeur et BFS le parcours en largeur. Nous allons voir maintenant comment ces deux algorithmes fonctionnent et les comparer en termes de performance et d'efficacité. Deux modes ont été mis en place pour ce projet. C'est le premier mode, c'est le mode console, qui permet une interaction textuelle où l'utilisateur peut générer un labyrinthe, le charger et puis le résoudre. Aussi, nous avons un mode graphique, qui est le second mode qui a été conçu avec Swing et qui offre une expérience plus intuitive et interactive. Pour revenir à l'objectif du projet, on- c'est de comparer les performances des algorithmes DFS et BFS et de proposer une visualisation claire et interactive sur le fonctionnement. Maintenant, passons à une petite explication des choix des algorithmes. Voyons maintenant comment ces algorithmes fonctionnent. DFS, le parcours en profondeur. DFS, c'est un algorithme de recherche qui explore un chemin en profondeur avant de revenir en arrière si possible. Imaginez que vous êtes dans un labyrinthe et que vous voulez en sortir. Plutôt que de vérifier toutes les options depuis le début, vous pouvez juste prendre un seul chemin et aller le plus loin possible. Maintenant, si vous rencontrez un obstacle ou une impasse, vous pouvez juste faire demi-tour et essayer un autre chemin. C'est comme si en fait vous suivez une seule branche de ton arbre avant d'explorer toutes les autres. Pour cela, pour DFS, ici, nous avons utilisé une pile stack qui suit le principe LIFO, last in, first out. Vous pouvez le voir ici. Et à ce niveau-là, au niveau du fichier solver.java. Maintenant, pour les avantages et les inconvénients. Pour les avantages, DFS est très efficace si le chemin est proche du départ. Et aussi, ça consomme peu de mémoire. Ça ne stocke pas toutes les cases explorées. Pour les inconvénients, DFS peut ne pas trouver le chemin optimal. Et ça peut explorer inutilement des chemins s'il est arrivé plus proche, par exemple, via notre itinéraire. Pour BFS, le parcours en largeur, BFS, ça explore toutes les directions en même temps, au lieu d'aller en profondeur sur un seul chemin. Maintenant, dans ce cas-là, imaginez cette fois-ci que vous voulez explorer toutes les directions en même temps pour être sûr de trouver le chemin le plus court. BFS maintenant il fonctionne comme une vague qui avance progressivement dans toutes les directions. Plutôt que de s'engager sur un seul chemin, BFS regarde toutes les options disponibles et choisit l'option la plus proche de la sortie. Pour BFS, nous avons utilisé une file Q. File Q. Voilà, à ce niveau-là, c'est toujours au niveau du fichier solver.java. Et ça utilise le principe du FIFO, le first in, first out. Cela signifie que les premières cases explorées sont traitées en premier, ce qui assure une exploration uniforme du labyrinthe. Pour les avantages et les inconvénients, BFS pour les avantages trouve toujours le chemin le plus court. Il est très utile dans les labyrinthes complexes où plusieurs chemins existent. Pour les inconvénients, ça consomme plus de mémoire, car il explore en fait plus de cases simultanément. Ça peut être aussi plus lent si le labyrinthe est très grand. Donc voilà ici une petite comparaison entre DFS et BFS. Maintenant concrètement, il faut savoir comment utiliser DFS et BFS. Pour DFS, on peut l'utiliser concrètement si on ne cherche pas forcément le chemin optimal, mais plutôt un chemin rapide. Par exemple, pour la résolution de puzzles ou de jeux logiques, par exemple. Alors que pour BFS, on utilise concrètement si on veut garantir le chemin le plus court. Par exemple, pour calculer le chemin le plus court dans Google Maps. Maintenant, passons à une démonstration du mode console pour voir ces algorithmes en fonction.
Pour le mode console, on va run le main.java. Comme vous voyez ici, bienvenue dans le résolveur de Labyrinth. Voilà. On a un petit menu interactif qui s'affiche. Dans le programme, nous propose soit de générer un labyrinthe aléatoire ou soit de charger le labyrinthe depuis le fichier labyrinthe.txt. Vous pouvez aussi faire votre propre labyrinthe et le charger ici comme vous voulez. Maintenant, choisissons par exemple l'option 1. Ça nous demande d'entrer la taille du labyrinthe. On peut choisir une taille entre 5 et 50. Prenons 15 par exemple. Pour générer un labyrinthe de taille 15 x 15. À ce niveau-là, ça va nous demander de choisir entre la résolution avec DFS ou BFS ou de résoudre avec les deux et de donner une comparaison. Maintenant, choisissons l'option 3 par exemple. Ça l'a résolu avec DFS, BFS. Ça nous a donné une petite comparaison. Pour le temps, ils ont en même temps 1 milliseconde pour les cases visitées. Nous voyons que DFS a visité 65 cases par rapport à BFS. Nous avons aussi une petite comparaison là. Voilà. Et aussi, ça nous affiche le chemin. BFS, DFS. Voilà. Maintenant, nous pouvons passer au mode interface graphique. Pour le mode interface graphique, contrairement au mode console ici, de, ça va nous permettre d'avoir une interaction visuelle en fait avec le labyrinthe. Ici, nous allons le run. Voilà. Comme vous le voyez ici, nous avons une interface graphique qui utilise Java Swing. Maintenant, on a plusieurs boutons ici. Générer pour générer un labyrinthe, charger pour charger le fichier labyrinthe.txt par exemple. DFS, BFS pour la résolution, comparer pour comparer les deux, réinitialiser pour par exemple réinitialiser tout le chemin. Le mode joueur aussi, le mode son. Nous allons voir maintenant un peu en bref toutes ces fonctionnalités. Nous allons par exemple appuyer sur générer. Comme tout à l'heure, on va entrer une taille 27 par exemple. Labyrinthe de taille 27 généré. On va le résoudre avec DFS par exemple. Comme vous le voyez. Après BFS aussi. Voilà. Ça peut nous donner aussi la comparaison comme on a pu faire comparer. Là, c'est la résolution en 2 millisecondes avec 547 cases visitées. DFS 0 millisecondes, 247 cases visitées. Nous avons aussi le mode joueur qui permet à l'utilisateur de, par exemple, trouver lui-même le chemin. Ça peut être utile, hein. Quand par exemple on a chargé notre propre labyrinthe qu'on veut jouer ou un truc de ce genre. On peut aussi effacer le chemin comme on veut. Effacer le chemin, reprendre si on veut. Le mode sombre si pour un peu d'ergonomie, on peut aussi réinitialiser tout le chemin. Maintenant nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous avons vu comment notre résolveur de labyrinthe fonctionne, aussi bien en mode console qu'en interface graphique. Avant de conclure, nous pouvons faire un petit résumé de ce qu'on a pu faire. Nous avons vu le programme permet de créer un labyrinthe aléatoire ou d'en charger un depuis le fichier, de les résoudre avec DFS et BFS ainsi que de les comparer en fonction de leur performance. Le mode interface graphique aussi permet de plus en fonctionnalités, comme nous le voyons ici, le mode sombre, effacer le chemin, comparer, tout autre. Maintenant, voici notre lien GitHub. Ce projet open source est disponible sur GitHub. Vous pouvez le récupérer, l'améliorer, proposer de nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à explorer le code, tester les fonctionnalités, même contribuer en proposant des améliorations. Merci d'avoir suivi cette présentation.